Chapitre 3, Évolution d'un système chimique, programmation en Python du calcul de l'avancement. Nous allons reprendre le TP qui a permis d'introduire la notion d'avancement. Les objectifs de cette activité sont de déterminer la composition de l'état final d'un système et l'avancement final d'une réaction à l'aide d'un langage de programmation. On se propose de déterminer numériquement l'avancement maximal et le réactif limitant de la réaction dont l'équation associée est 2 moles de thiosulfate réagissent avec 1 mol de diode pour donner 2 moles d'ion iodure et 1 mol d'ion tétrathionate. On déterminera numériquement la quantité de matière des espèces chimiques à la fin de la transformation dans 3 cas étudiés dans le TP précédent. Cas numéro 1, la quantité initiale de diode était égale à 8 fois 10 puissance moins 5 mol et celle de thiosulfate 4 fois 10 puissance moins 5 mol. Cas numéro 2, la quantité initiale de diode valait 8 fois 10 puissance moins 5 mol et celle des ions thiosulfate 16 fois 10 puissance moins 5 mol. Enfin, cas numéro 3, la quantité initiale de diode valait 8 fois 10 puissance moins 5 mol et la quantité initiale d'ion thiosulfate 2 fois 10 puissance moins 4 mol. L'équation sera modélisée par petit a de grand A plus petit b de grand B donne petit c de grand C plus petit d de grand D. Ouvrons le logiciel EduPython et nous allons écrire le programme. Au début du programme, entre deux triplettes de guillemets, nous allons indiquer des commentaires qui nous informent sur le titre du programme et ce que fait le programme. Donc, j'ai noté évolution d'un système chimique. Ce programme se propose de déterminer le réactif limitant, l'avancement maximal et le bilan final correspondant à la transformation dont l'équation est petit a de grand A plus petit b de grand B donne petit c de grand C plus petit d de grand D, où A, B, C et D sont les nombres stoichiométriques. Grand A et grand B sont les réactifs, grand C et grand D sont les produits. Les commentaires sont utiles pour le programmateur lui-même, pour qu'il sache où il en est, mais aussi pour les autres personnes qui souhaitent utiliser, comprendre le programme qu'il a rédigé. Nous pouvons également mettre des commentaires à la suite d'un dièse. Ici, nous allons déclarer les constantes. Les commentaires ne sont pas lus ni exécutés par le programme. Alors, nous allons déclarer les constantes. Tout d'abord, les nombres stoichiométriques. Le nombre stoichiométrique petit a vaut 1. Donc, on va créer une constante appelée petit a et lui assigner la valeur 1. Pour assigner une valeur, on met le signe égal. A reçoit la valeur 1. On passe à la ligne suivante et on continue avec les autres constantes. On déclare la constante B, on lui assigne la valeur 2. On déclare la constante C et on lui assigne la valeur 2. On déclare la constante D et on lui assigne la valeur 1. Il est important que les instructions ne soient pas décalées, qu'elles ne soient pas indentées. Si par exemple, ici je laisse des espaces, le programme ne comprendra pas. Donc il faut que je mette toutes les instructions complètement à gauche. Les autres constantes à déclarer sont les quantités initiales de chacun des réactifs et de produits. Nous allons appeler n-8 AI, la quantité initiale du réactif A, et on va lui assigner la valeur 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Pour noter la puissance de 10, on va utiliser la notation grand E. Donc la quantité initiale de A se voit affecter la valeur 8 fois 10 puissance moins 5. La quantité initiale de B
se voit affecter la valeur 4 fois 10 puissance moins 5. Les quantités initiales de produit étant nulles, la quantité initiale de C se voit affecter la valeur 0 et celle de D également. D'après le tableau d'avancement, la quantité finale de réactif A sera égale à la quantité initiale de A moins petit a fois X max. La quantité finale de réactif B sera égale à la quantité initiale de B moins B fois X max. La quantité finale de produit C sera égale à la quantité initiale de C plus C fois X max. La quantité finale du produit D sera égale à la quantité initiale de D plus D fois X max. On calcule les deux avancements possibles en faisant tour à tour l'hypothèse que A est limitant puis que B est limitant. La bonne hypothèse va correspondre à l'avancement le plus petit. Si on suppose que A est limitant, on obtient que l'avancement max, que je noterai X max 1, est égal à la quantité initiale de grand A divisé par petit a. Si on suppose que grand B est limitant, alors on obtient une valeur de X max, notée X max 2, égale à la quantité initiale de grand B divisé par petit b. Dans la déclaration des constantes, nous allons calculer les deux valeurs possibles de X max 1 et X max 2, que je vais noter X max 1. Donc X max 1 se voit affecter la valeur correspondant à la quantité initiale de A divisé par le nombre stoichiométrique petit a. Je fais de même pour l'avancement X max 2. Il se voit affecter la quantité initiale de B divisé par le nombre stoichiométrique petit b. L'avancement X max sera la plus petite valeur entre X max 1 et X max 2. Si X max 1 est la plus petite valeur, alors le réactif limitant est A. Si X max 2 est la plus petite valeur, le réactif limitant est B. Si par contre X max 1 est égal à X max 2, il n'y a pas de réactif limitant. Les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Nous allons utiliser la fonction test if. En Python, on introduit un test par le mot if qui signifie si. Et on fait suivre le mot-clé par la condition. La condition doit être suivie du caractère 2 points qui va introduire le bloc d'instruction conditionnelle. Le bloc d'instruction conditionnelle ne sera exécuté que si et seulement si la condition est vraie. Lorsqu'on fait entrer après les 2 points, il y a un décalage des instructions. Ce décalage est appelé l'indentation. Il définit le début et la fin du bloc d'instruction conditionnel si la condition est vraie. Donc ici, j'ai mis le mot-clé if et la condition, x max 1 inférieur à x max 2, je fais suivre de 2 points, je fais entrer, il y a une indentation, c'est-à-dire un décalage vers la droite. Cette indentation va marquer le début du bloc d'instruction conditionnelle qui ne sera exécuté que si la condition précédente est vraie. Donc si x max 1 est inférieur à x max 2, finalement, l'avancement x max, que je vais déclarer ici, reçoit la valeur de x max 1. Nous
faisons entrer. L'indentation est conservée, donc l'instruction que je vais écrire ne va s'exécuter que si la condition xmax1 inférieur à xmax2 est vraie. Donc si xmax1 inférieur à xmax2 est vrai, alors xmax est égal à xmax1, et le réactif limitant, c'est le réactif A. Donc pour écrire cela, j'utilise l'instruction print, je mets des parenthèses. Pour afficher un texte, on doit l'afficher entre deux apostrophes. Print, le réactif limitant, et grand A. J'ai fini de donner les instructions conditionnelles si la condition xmax1 inférieure à xmax2 est vraie. Je fais entrer, je reviens complètement à gauche pour retirer l'indentation, et je vais mettre une deuxième condition. Je vais mettre une deuxième condition différente de la première. Donc, la deuxième condition, c'est si xmax2 est inférieur à xmax1. Alors, la deuxième condition s'écrit elif. Alors, si, cette fois-ci, xmax2 inférieur à xmax1, je n'oublie pas les deux points pour signaler que le bloc d'instruction suivant doit être exécuté si cette condition est vraie. Je fais entrer. On a à nouveau une indentation qui va délimiter le bloc d'instruction conditionnelle. Alors si xmax2 est inférieur à xmax1, cette fois-ci, la valeur de xmax est égale à xmax2. Elle reçoit la valeur de xmax2. Nous faisons entrer. Alors toujours si la condition xmax2 est inférieure à xmax1, nous allons écrire que, ou afficher que le réactif limitant est B. Nous avons fini le bloc d'instruction conditionnelle qui sera exécuté si et seulement si la condition xmax2 est inférieure à xmax1. Nous allons quitter l'indentation et mettre une troisième condition si elif xmax 1 est égal à xmax 2. Alors, deux points, x max est égal à xmax 1 ou xmax 2. Entrée. Et on va écrire que le mélange est stoichiométrique. Alors maintenant, nous allons quitter les conditions if et elif et afficher les quantités finales de réactifs et de produits. Tout d'abord, nous allons écrire que l'avancement final de la réaction vaut xmax égale. Alors, si je veux afficher l'avancement final de la réaction est. Le problème, c'est que si je mets des apostrophes en mettant l'avancement, le L sera considéré comme une chaîne de caractères, mais pas avancement, puisque ici, le programme a pris l'apostrophe du L comme un délimiteur de chaîne de caractères. Alors, lorsque dans la chaîne de caractères, il y a un apostrophe, les délimiteurs à utiliser sont les guillemets. Entre les guillemets, je vais indiquer l'avancement maximal de la réaction vaut xmax égale. Ça, c'est ce que je vais afficher. Je vais mettre une virgule. Je vais indiquer la valeur de xmax. Ici, je note la variable xmax sans guillemets. Comme ça, lorsque le programme va m'afficher ce qu'il y a entre parenthèses, en fait, il va m'afficher l'avancement maximal de la réaction vaut xmax égale. Et il va afficher la valeur de xmax. Donc je poursuis. Une virgule encore. Et je vais remettre des guillemets pour afficher la chaîne de caractères mode. Nous allons indiquer les quantités finales de réactifs et de produits. Int. On peut utiliser des apostrophes, puisqu'il n'y aura pas d'apostrophe dans la chaîne de caractères. La quantité finale du réactif A vaut 2 points. Je sors de l'apostrophe, je mets une virgule et je vais indiquer la formule qui me permet de calculer la quantité finale
du réactif A. Cette quantité finale correspond à ou est égale à quantité initiale de A moins A multiplié par la valeur de x max. Je remets la virgule, une apostrophe pour indiquer ensuite la chaîne de caractères mol. Et je vais faire de même pour les autres réactifs et produits. Copier. La quantité finale du réactif B vaut la quantité initiale de B moins B fois x max. La quantité finale du produit C vaut quantité initiale de C plus C fois x max. Et enfin, la quantité finale du produit D vaut quantité initiale de D plus D fois x max. Alors, j'enregistre le programme et je vais l'exécuter. Je vais agrandir la fenêtre de la console Python. Pour exécuter le programme, j'appuie sur le triangle vert ici, où je fais CTRL F5. J'ai une petite erreur. Ah, très important. Une erreur que je viens de faire. Vous voyez, elle s'affiche en rouge. Lorsque j'utilise le signe égal sur Python, le signe égal correspond à une affectation, c'est-à-dire qu'on donne une valeur à une constante ou à une variable. Ici, on affecte la quantité initiale de A divisé par A à la constante x max 1. Mais lorsque je veux faire un test, lorsque je veux vérifier que deux grandeurs sont égales, le égal, le signe égal, est noté justement avec deux signes égales. Si je veux tester que x max 1 est égal à x max 2, je dois mettre deux signes égales. Le signe égal est réservé à l'affectation des variables et le signe double égal permet d'exprimer un test d'égalité qui ne modifie en rien les variables. Alors, cette erreur étant corrigée, je réexécute le programme. Alors, j'ai fait une autre erreur. Faire que la quantité finale du produit D vaut n. Alors, n-d, ce n'est pas une constante reconnue. J'ai oublié le petit i. J'ai appelé la quantité initiale de D n-di. Si j'annote autrement, le programme qui est bête et méchant ne va pas comprendre. Donc il est important de respecter les syntaxes. Je vais réexécuter le programme. Alors, le programme m'affiche que le réactif limitant est B, que l'avancement maximal de la réaction vaut x max est égal à 2 fois 10 puissance moins 5 mol. Et nous note sous cette forme-là. Il affiche également que la quantité finale du réactif A vaut 6,0 fois 10 puissance moins 5 mol. Alors à noter que la virgule sur Python est notée avec un point. La quantité finale du réactif B vaut 0,0 mol. La quantité finale du produit C vaut 4 fois 10 puissance moins 5 mol. Et celle du produit D vaut 2 fois 10 puissance moins 5 mol. Comparons avec les résultats que nous avions obtenus lors du TP. Nous avions bien obtenu que le réactif B, c'est-à-dire les ions thiosulfate, était le réactif limitant, puisque leur quantité finale était égale à 0 mol, que la quantité finale du réactif A, c'est-à-dire le diode, valait 6 fois 10 puissance moins 5 mol. Nous vérifions aussi que la quantité finale des ions iodures, c'est-à-dire du produit C, était égale à 4 fois 10 puissance moins 5 mol, et que la quantité finale des ions tétrationates, c'est-à-dire le produit D, valait 2 fois 10 puissance moins 5 mol. L'avantage du programme ici est que pour étudier les deux autres cas, il suffit de modifier la valeur des quantités initiales de A et de B, donc de deux constantes. Dans le cas numéro 2, la quantité initiale de diode n'a pas changé.
Par contre, la quantité initiale de thiosulfate, c'est-à-dire du réactif B, valait 16 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc je modifie la quantité initiale de B, je relance le programme, et j'obtiens que le mélange initial est stoichiométrique, que l'avancement maximal de la réaction vaut 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc, comme le mélange est stoichiométrique, les quantités finales des réactifs A et B sont nulles. La quantité finale du produit C vaut 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol, ou 16 fois 10 puissance moins 5 mol. Et la quantité finale du produit D vaut 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Dans le TP, nous avions obtenu que aucun réactif n'était limitant, que le mélange était stoichiométrique, que l'avancement final valait 8 fois 10 puissance moins 5 mol, et que les quantités finales des ions iodures étaient égales à 16 fois 10 puissance moins 5 mol ou 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol, et celles des ions tétrathionates étaient égales à 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Pour le cas numéro 3, nous allons remplacer la quantité initiale de B par 2 fois 10 puissance moins 4 mol ou 20 fois 10 puissance moins 5 mol. Ici, je vais écrire 20 fois 10 puissance moins 5 mol. Je relance, je réexécute le programme. Et j'obtiens cette fois-ci que le réactif limitant est A, c'est-à-dire le diode, que l'avancement maximal de la réaction vaut 8 fois 10 puissance moins 5 mol, que la quantité finale du réactif B vaut 4 fois 10 puissance moins 5 mol, celle du produit C 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol, et celle du produit D 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Donc, on avait bien obtenu que le diode était le réactif limitant, que l'avancement maximal valait 8 fois 10 puissance moins 5 mol, que la quantité finale des ions thiosulfate valait 4 fois 10 puissance moins 5 mol, celle des ions iodures 1,6 fois 10 puissance moins 4 mol, et celle des ions tétrathionates 8 fois 10 puissance moins 5 mol. Alors, plutôt que calculer l'avancement maximal plusieurs fois, nous pouvons ici indiquer que on assigne à Xmax le minimum de Xmax 1 et de Xmax 2. Je n'ai pas besoin de réassigner à chaque fois une valeur à Xmax dans les instructions if et elif. J'allège un peu le programme de quelques lignes. Je vais réexécuter ce programme avec ces modifications dans le cas numéro 3. Donc, nous avons les résultats de l'exécution précédente. Je vais exécuter à nouveau le programme. Voici le nouveau résultat. Et nous pouvons comparer, nous obtenons exactement les mêmes résultats. Bon, ce qui peut paraître un peu choquant ici, c'est le nombre de chiffres significatifs dans les résultats. On va modifier le programme pour que les nombres décimaux soient écrits autrement. Alors, pour faire afficher les valeurs des quantités finales de réactifs et de produits en écriture scientifique avec 2 chiffres après la virgule, je vais rajouter devant la valeur que je vais afficher la notation suivante: apostrophe pourcentage, point, 2E, apostrophe, pourcentage. Cela signifie que le nombre que j'ai mis entre parenthèses sera affiché en notation scientifique avec 2 chiffres après la virgule. Je le fais pour
chacune des valeurs à afficher. J'exécute le programme. On obtient bien les valeurs en notation scientifique avec 2 chiffres après la virgule. Attention, je répète, la virgule sur Python est notée point. Pour déclarer les constantes, nous pouvons aussi noter A, B, C, T égale à 1, 2, 2, 1. Comme ça, la déclaration ne se fait que sur une ligne. De même pour les quantités initiales de réactifs. Nous pouvons noter ainsi. Tel 8 fois 10 puissance moins 5, virgule 20 fois 10 puissance moins 5, virgule 0, virgule 0. Pareil pour xmax 1, xmax 2, xmax 1 est égal à NAI sur A. Notez que xmax 2 aussi égale à NBI sur B. Alors, je vais exécuter le programme. Je vais effacer la console Python. Et je vais exécuter le programme avec ces modifications. On obtient le même résultat. Je n'ai pas mis assez de commentaires. Dans la déclaration des constantes, en fait, j'aurais pu mettre ici comme commentaire dièse détermination de l'avancement maximal. Et ici, pour le test, je pourrais mettre affichage du réactif limitant. Dans dièse affichage du réactif limitant. Alors, le commentaire peut aussi se mettre à la fin d'une instruction, à la suite d'une instruction, sur la même ligne, mais en le précédant du dièse. Et enfin, ici, j'indique bilan à l'état final. Je vais exécuter le programme. Bon, je vais d'abord effacer la console Python. Je vais exécuter le programme pour bien montrer que les commentaires n'ont aucune incidence sur l'exécution du programme. Tout ce qui est mis après un dièse est considéré comme un commentaire et donc n'est pas pris en compte par le programme.